à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale que je commence, donc aujourd'hui on est début novembre, mais que je vais tourner sur pas mal de temps. J'aimerais cette année vous parler de comment j'organise mes lectures sur l'année, comment je fais mon suivi de lecture et donc vous présenter mon reading journal. C'est un travail qui est assez long, donc c'est pour ça que je commence assez tôt, on va dire ça comme ça, en tout cas pour faire une première étape, puisque vous le verrez au fur et à mesure, il y a des choses que je ne peux pas préparer à l'avance, puisque notamment par exemple la liste de livres à lire va forcément bouger, puisque je vais lire des livres d'ici le début 2024, donc je ne peux pas tout de suite rédiger manuellement cette liste. Par contre, ce que je peux déjà faire, donc là début novembre, j'ai un petit peu de temps devant moi, c'est faire du tri. Je fais souvent du tri, mais c'est quelque chose que je fais tous les ans, donc au moment de préparer mon journal de lecture, au moment de préparer ma palle de l'année, avec vraiment tous les livres, puisqu'en fait je me rends tous les ans compte que j'en ai qui passent à la trappe, que j'ai acheté, que j'ai reçu, qu'on m'a offert, que je les ai pas notés dans mon carnet de lecture actuel. Et en fait, j'ai souvent un petit delta entre la palle à la fin de l'année et la palle à la nouvelle année. Puisqu'en fait, j'ai beau essayer de suivre, il y a des moments, mon cerveau il se met en off, il dit stop. Donc voilà, j'aime bien refaire un point. Et surtout, ça me permet aussi, du coup, puisque j'en ai pas mal qui s'ajoutent finalement, d'en enlever en triant s'il y en a que voilà, je ne compte pas lire, qui ne me font plus envie, etc. Je sais que là j'ai déjà des titres en tête, donc je vais refaire le point, surtout que j'ai une pile d'une dizaine de livres à côté de moi qu'il faut que je range, mais ça ne rentre plus, donc ce serait cool que je réussisse à en enlever un peu. Je pense que pour certains, je ferai des sondages sur Insta pour savoir si vous me conseillez de les garder, de pas les garder, voilà, je verrai. Et ensuite je ferai mon tri en fonction des réponses. Mais l'idée c'est de réussir à en enlever un petit peu pour faire de la place, faire descendre la palle avant 2024 et remettre tout ça à niveau à neuf. Donc je commence maintenant pour pouvoir, je l'espère, ranger le reste. J'ai réussi à faire du tri, j'ai réussi à faire rentrer tous les livres que je devais remettre dans ma bibliothèque. Juste il y a des trucs là comme ça, j'aime pas trop, les livres ils cachent d'autres livres derrière, mais bon tant pis, pour l'instant on va rester comme ça. Mais tout est rentré, j'en ai enlevé quelques-uns, certains je suis pas trop sûre, je vais vraiment faire du sondage Insta pour savoir. Et j'ai pas enlevé que des livres de ma palle, j'ai aussi enlevé des livres que j'ai déjà lus. Je vous les présente rapidement, juste pour voir. Du coup, en manga, j'ai décidé d'enlever les 2 premiers tomes de La sorcière aux champignons. Je les avais lus, j'avais pas été ultra convaincue. J'ai pas spécialement envie d'y retourner. Voilà, ça m'a pas convaincue, j'avais juste craqué pour les couvertures et du coup, au moins je fais de la place et je vais m'en séparer. Ensuite, de ma palle, je prévois d'enlever Presque minuit de Anthony Hino Combrexel. Alors là, c'est une édition de chez France Loisirs. Celui-ci, voilà, je vais faire un sondage Insta, je suis vraiment pas sûre. Parce que en vrai, il y a l'air d'y avoir une ambiance un peu steampunk, un peu fantasy, qui a l'air sympa. Du coup, je suis un peu dubitative. Je vais voir s'il y a des avis quelque part, parce que j'ai jamais lu d'avis dessus. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que je sais que c'est un tome 1, si je me trompe pas, et qu'il y a un tome 2, et du coup, voilà. Donc lui, il part en sondage Insta. Autre sondage Insta, ça va être les 2 premiers tomes de la trilogie du coup des Ferrailleurs. Donc Le Château et Le Faubourg. Donc il y a un 3e tome que j'ai jamais réussi à trouver, alors que quand j'ai acheté les 2 premiers, on m'a dit oui, c'est super facile à trouver d'occasion. J'ai jamais revu ces livres d'occasion. Donc j'ai pas envie de me lancer tant que j'ai pas la trilogie complète pour le coup. Et en fait ce qui m'a vraiment fait craquer, c'était le côté un peu Tim Burton des couvertures. Mais en même temps, quand j'ai relu le résumé, ça m'a pas transcendé non plus de fou. Donc je sais pas trop. Il y a des illustrations tout au long, mais en même temps je suis pas complètement hypée.
Donc je sais pas trop, ça va partir en sondage et je pense que j'enlèverai les deux. Parce que voilà, j'en ai marre de chercher le 3 que je trouve nulle part. Et je suis pas plus que ça emballée par l'histoire. Autre livre que j'enlève de ma palle, celui-ci de façon certaine, j'ai pas besoin de faire de sondage Insta. Le livre Bilios Petit Caillou, le tome 1, Le Jeu d'Osselet, du coup de Mille Yazgi. C'est un livre que j'avais gagné à un concours de Noël sur Instagram. Voilà, il y a eu un lot et j'avais eu pas mal de choses. Et notamment ce livre aussi, donc qui est dédicacé par l'auteur, mais de manière anonyme, il n'y a pas de prénom. Donc en fait c'est pour ça que ça fait autant d'années que je le garde, parce qu'il y a la dédicace, mais en même temps c'est un livre que j'ai jamais vu passer. Une fois que j'ai le résumé, il me tente pas du tout. Et je me dis qu'il serait peut-être mieux chez quelqu'un d'autre qui appréciera sûrement plus que moi de l'avoir, puisque ça fait plus de 3 ans que je l'ai et que voilà, il me fait ni chaud ni froid, il me fait même pas une once d'envie. Donc celui-ci c'est sûr, il part. Ensuite vient le plus gros débat de cette vidéo. Ça va partir en sondage Insta et je ne sais pas encore si j'écouterai le sondage Insta pour le coup. C'est Eragon. Je m'explique. J'ai du coup, comme vous pouvez le voir, les 3 premiers tomes de la saga Eragon. Il me manque le dernier tome qui, je crois, s'appelle L'Héritage, je crois. Alors là, on en entend parler partout de Eragon avec la sortie du nouveau compagnon indépendant, blablabla, Mourtag. Sauf que je les ai achetés d'occasion quand je les ai trouvés au fur et à mesure, en me disant que voilà, c'était un classique à lire en littérature jeunesse, sauf qu'en fait, ils me font pas particulièrement envie. Et après avoir échangé avec quelques copines, visiblement, c'est quand même pas ça. Tous ceux à qui j'en ai parlé n'ont pas accroché, ont continué parce que voilà, c'était une série, mais pas du tout parce que c'était ultra bien. Donc en fait, je me tâte à les garder, parce qu'ils sont quand même gros, en tout cas lourds. Ouais, il fait quand même presque 700 pages le premier tome. Et en fait, ils me font pas spécialement envie. Je les avais vraiment achetés comme j'avais acheté Les Chevaliers d'Émeraude à un moment, parce que c'est du classique de la littérature jeunesse. Et en fait, j'en ai un peu rien à carrer pour être honnête. Donc celui-ci part en sondage Insta pour que je puisse voir avec d'autres personnes. Pour l'instant, j'ai 3 ou 4 avis de gens qui ont lu le 1 ou toute la totalité, mais qui n'ont pas été convaincus. Donc j'attends de voir, mais il y a moyen que ça parte. Ensuite, j'ai celui-ci, donc que j'ai déjà lu, c'est Catacombes, le premier tome, donc Tommy, sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu de suite. Et franchement, j'avais pas trouvé ça ouf. C'est une petite lecture sympa pour Halloween, voilà, se faire un petit peu peur, mais c'est clairement pas la lecture de l'année et franchement, j'en garde très peu de souvenirs. Après, la couverture est assez évoquante, donc en fait, en revoyant la couverture, j'ai des souvenirs qui remontent. Mais ce qui est sûr, c'est que je le relirai pas et que c'était pas non plus une lecture de foufou. Donc ça part. Je vais aussi enlever Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry. J'avais pas ultra accroché au moment de la lecture. J'avoue que ça m'était un peu passé au-dessus. Donc je vais pas encombrer ma bibliothèque avec des livres que c'est sûr je ne relirai pas puisque j'ai moyennement apprécié. Donc voilà, celui-ci, il part aussi. Dernier livre, et il fait notamment partie de ces livres qui sont pas officiellement dans ma palle, mais qui sont quand même dans ma bibliothèque que je dois lire. J'ai nommé Histoire éternelle de La Belle et la Bête de Jennifer Donnelly. C'est publié chez Hachette. Et en fait, c'est un roman que ma sœur avait, qu'elle a finalement, je crois, jamais lu. Ou en tout cas, elle a dû le commencer peut-être et jamais le finir. J'ai un gros doute. Et franchement, je l'avais dit que je le gardais parce que pourquoi pas, j'adore La Belle et la Bête et tout ça, mais en vrai je me tâte. Je pense que je vais faire un sondage Insta pour voir. Ou alors, je voyais là qu'il était vraiment court, il fait moins de 300 pages et c'est écrit assez gros. Peut-être que je le tenterai s'il rentre dans une catégorie pour un challenge là que je fais actuellement, puisque j'ai dans les challenges un livre à lire en moins de 24 heures et je me dis que celui-ci pourrait peut-être rentrer. Et puis selon comment j'apprécie, je garderai ou non, je vais voir. Mais j'ai des doutes sur celui-ci. Et voilà, mine de rien, ça fait quand même pas mal d'espace puisque j'ai réussi à ranger ma dizaine de livres et c'était franchement pas gagné. Et si on part dans l'idée que tous partent, je crois que ça m'en ferait 7 ou 8 de moins dans la palle, ce qui est non négligeable clairement. Donc je vais faire des sondages Insta, je pense, dès cet après-midi. Et si jamais je gagne pas, de toute façon tout sera
directement mis sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Vinted. Je remets régulièrement des choses et notamment des livres puisque je fais régulièrement du tri. Il n'y a pas que, mais n'hésitez pas à aller voir sur Vinted si jamais vous êtes intéressé par un titre. Je sais pas encore dans quel ordre, comment je vais tourner cette vidéo, comment je vais m'organiser. Mais déjà il faut que je trouve un carnet, que je sache quel carnet j'utilise parce que ça peut être bien. Donc je pense que la prochaine fois que je vous reprends, ce sera pour parler carnet et comment choisir mon carnet, comment je choisis mon carnet, etc. Hello, je vous retrouve des semaines plus tard pour être tout à fait honnête. J'ai pas mal réfléchi. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait le tri dans ma bibliothèque pour virer les livres qui ne me faisaient plus envie pour commencer 2024 à neuf. Et donc on se retrouve pour continuer cette vidéo autour de mon carnet de lecture. Donc celui-ci c'était celui que j'avais pour 2023. Hop. Donc avec plein de différentes pages. Et j'ai longtemps hésité à savoir si je continuais avec celui-ci, puisqu'en fait je l'ai rempli qu'à moitié en 2023. Il me reste toute une moitié à remplir. Mais j'avais très envie d'un renouveau et de partir sur complètement un nouveau carnet pour commencer 2024. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je cherchais. Et j'ai finalement décidé de craquer sur celui-ci qui est matelassé en velours, qui me correspond complètement. Donc bleu nuit avec les lunes, les étoiles. Voilà, j'adore. Il a donc un petit signet. Le carnet que j'avais en 2023 du coup était avec des pages vierges et j'avais vraiment envie de repasser sur un carnet ligné parce que je trouvais ça vraiment chiant, enfin ça faisait pas beau, tout était de travers et tout, enfin bref. Donc du coup je voulais repasser sur un carnet ligné et je trouvais pas trop ce que je voulais. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Emma que je trouve trop beau. On verra au niveau de la qualité du papier et tout ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Donc je pars sur celui-ci. Et je vais vous emmener pour découvrir comment je m'organise dans mon carnet de lecture puisque pour l'instant, vous l'avez vu, il est encore tout vierge. Donc on va s'y attaquer aujourd'hui. Et puis l'idée c'est qu'il soit nickel pour commencer cette nouvelle année 2024. Je vous retrouve des jours plus tard et même des jours après avoir fini ce carnet de lecture. Ça m'a pris un sacré bout de temps finalement de faire toutes mes pages, de réfléchir à l'ordre de mes pages parce que je voulais faire différemment que l'ancien. Il y avait un sens, enfin bref, il y avait des pages qui arrivaient trop tôt ou trop tard, bref. Donc j'ai rectifié ça avec le nouveau pour que ce soit plus organisé et je trouve plus logique. Mais de ce fait ça m'a pris un temps fou. Donc je reviens ce soir après une journée de cours éreintante. J'ai super froid, je suis pas maquillée, bref. On va faire abstraction de tout ça. Le principal c'est que je sois là pour vous présenter du coup ce carnet de lecture 2024.
qui est enfin achevée, prête à l'emploi. Vous pourrez le voir du coup, je vais vous montrer chaque page au fur et à mesure et donc il y a des pages que j'ai déjà commencé à remplir. Alors le carnet se présente donc comme ceci, velours molletonné tout mignon. Donc j'ai commencé directement ici avec mes objectifs de 2024 et j'ai encore de la place si jamais je veux en rajouter. Donc ça c'est assez cool. Quand on tourne la page, la première chose qui arrive c'est donc la pile à lire. J'ai mis des codes couleurs à chaque catégorie. Comme vous pouvez le voir, donc la pile à lire, on va être sur du violet mauve. J'ai séparé donc les mangas, comme vous voyez, il y en a un sacré paquet jusqu'ici. Et ensuite, donc la liste de romans. Et alors là, n'en parlons pas. Et donc, quand un livre est lu, comme vous pouvez le voir, ou en tout cas en cours de lecture pour celui-ci, je le surligne en mauve du coup pour ce qui est de ma pile à lire. J'ai donc noté un total de 168 livres dans cette pile à lire. Oui, je sais. On enchaîne ensuite du coup avec les achats et réceptions où là j'ai mis une couleur un petit peu pêche, abricot, on va dire ça. Et donc ici j'indique le mois de l'année dont il est question. Et ensuite je n'ai plus qu'à lister tous mes achats qui correspondent au mois de l'année. Donc comme vous le voyez, j'ai pu acheter Brume début janvier à la sortie. Et comme celui-ci est déjà lu, je l'ai d'ores et déjà surligné en pêche. J'ai évidemment prévu pas mal de pages pour mes achats et réceptions. On passe ensuite aux sagas en cours. C'est une page que j'adore faire et que je trouve très satisfaisante. Donc ici, j'ai choisi la couleur verte, donc vert pomme pastel. Et donc j'ai noté toutes mes sagas que j'ai divisées selon leur type. Donc là, nous avons les BD. Un cercle correspond donc à un tome. Et dès qu'ils sont coloriés donc en bleu, donc ma couleur de base, ça veut dire que les tomes ont déjà été lus. C'est finalement là où je suis à jour aujourd'hui, donc début 2024. Et j'ai l'exemple avec Brume. Lorsque je lis un nouveau tome du coup cette année 2024, je vais colorier le petit cercle en vert pour montrer que voilà, le premier tome a été lu précédemment. Cette année, j'ai lu le tome 2. Et voilà, voir mon avancement au fil de l'année. Donc j'ai fait ça également pour les mangas. Et là, vous voyez, il y a des mangas. Les séries sont extrêmement longues. Donc je ne suis pas là d'arriver au bout. Et enfin, donc les romans, toujours sur la même base. J'ai ensuite décidé d'ajouter des nouvelles pages pour cette année 2024. Alors j'avais avant une double page de suivi de lecture. D'un côté le nombre de livres et de l'autre côté le nombre de pages comptabilisées. Mais c'était quelque chose d'assez basique et j'avais envie de voir finalement quel jour je lisais. Et voir s'il y avait vraiment des grosses périodes qui apparaissaient où je ne lisais pas. Et du coup j'avais vu sur je ne sais plus quel compte Instagram ce modèle-ci de suivi de lecture. Donc chaque petit rond de couleur correspond à des pages lues finalement par jour. Donc là je sais que le 2 janvier j'ai lu un petit peu, donc c'est La vie invisible d'Adi Larue qui sera sur cette couleur là. J'ai lu le 3 janvier Brume, j'ai relu le 4 janvier un petit peu de La vie invisible d'Adi Larue. J'ai lu le 7 janvier du coup Laure Olympus tome 5 et je vais comme ça pouvoir suivre mes lectures, voir si je fais beaucoup de lectures en parallèle. Et finalement, avec chaque couleur, pouvoir voir le nombre de livres lus à la fin du mois. J'ai donc reproduit cette page. On passe ensuite aux pages challenge, donc, que j'ai décidé de mettre en bleu. Donc bleu pastel et un bleu un petit peu plus givré. Je commence donc avec mon challenge avec pour objectif de lire 100 livres. Donc j'ai repris exactement le même modèle que l'année précédente, donc c'est-à-dire un carré de 10 cases par 10 cases, ce qui donne 100 livres lus. Et j'ai donc mis un code couleur pour pouvoir différencier le nombre de livres de chaque genre que je lis finalement et voir à quelle fréquence. J'ai donc une liste de 24 livres à lire pour 2024 qui m'ont été donnés les 12 premiers par ma petite sœur, qui est grande lectrice aussi, et les 12 suivants par mon copain qui s'intéresse beaucoup à mes lectures et qui du coup avait très envie de me faire sa petite sélection. Et j'ai ensuite commencé le challenge 12 livres par 12 amis. Donc j'ai quelques amis qui m'ont déjà donné des livres imposés selon ma palle. Et donc il me reste encore 4 livres à sélectionner que je dois ajouter
dont certains qui ont déjà été donnés par d'autres copines. Donc voilà, je n'ai plus qu'à compléter cette petite partie. On passe ensuite au plus gros de ce carnet de lecture, à savoir la rédaction de mes lectures. Donc en jaune, et je remets donc le mois de l'année pour pouvoir bien diviser mes lectures entre chaque mois, puisque c'est ce qui me manquait beaucoup dans mon ancien carnet de lecture. Et j'ai gardé la même disposition que précédemment du coup, à savoir le numéro de ma lecture, son titre, son tome et les auteurs, illustrateurs, etc. La date à laquelle je l'ai lu ou les dates entre lesquelles je les ai lus, le nombre de pages, mon bref avis en 3-4 lignes, le nombre total de pages lues depuis le début de l'année du coup, et ma note. Et je n'ai plus qu'à continuer ce carnet de lecture et à le remplir. Et voilà, je vous ai présenté donc le tour de ce carnet de lecture 2024. C'est la première année que je vous le présente de cette façon. D'habitude, j'en parle, enfin voilà, il existe, mais je ne vous le présente pas en détail. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié découvrir en détail ce carnet de lecture. Et est-ce que vous voulez que je refasse du coup pour l'année prochaine une vidéo équivalente, où du coup je vous fais le bilan sur l'ancien carnet de lecture, donc du coup celui-ci qui sera complété, et ce que je prends, ce que je garde, ce que je change pour l'année suivante, donc du coup ce sera pour 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé, s'il y a des pages que vous aimez ou d'autres que vous auriez fait autrement. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous tenez un carnet de lecture ou si pas du tout. Je sais que beaucoup n'utilisent que leurs applications. Et moi j'ai beau en avoir, en fait je me rends compte que je les tiens pas du tout, alors que mon carnet de lecture, je prends plaisir à le remplir, à surligner, à remplir mes petits cercles de saga en cours. Donc je vais clairement garder le format papier pour encore un bon moment, puisque c'est mon format préféré. Et c'est le seul auquel je me tiens toute l'année de manière régulière. J'avoue que sur les applications, que ce soit Livre Addict, Goodreads, Babelio, Livre Addict, je réussis à garder ma palle à jour, à mettre au fur et à mesure et à suivre mes lectures. Mais je laisse pas d'avis, je laisse très peu de notes. Je sais que c'est pas très bien, qu'il faudrait que je prenne le temps de le faire, mais j'avoue que je le fais très rarement. Mais autant dire que Goodreads, j'ai essayé, je crois que ça a tenu à peine un mois l'année dernière. J'ai essayé Glyph, j'ai essayé du coup Babelio, mais Babelio c'est pareil, je laisse 2-3 avis et après j'abandonne. Donc dites-moi vous sur quelle plateforme vous êtes, de quelle façon vous suivez vos lectures. Mais je trouve que le carnet de lecture, c'est la valeur sûre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.